bien. Bon, on se retrouve à nouveau toutes les trois. Donc, on enchaîne sur une autre session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Et là, toujours en support télépathe Yolande. Et là, ce sera pour Pablo, le berger allemand de 5 ans. Adeline, on t'écoute pour ce que tu Bonjour à souhaites voir. tous, à nouveau, du coup, Pablo, qui a 5 ans, effectivement, berger allemand, lignée de travail. Donc, c'est des lignées qui sont normalement sélectionnées pour travailler avec l'humain, principalement pour l'armée. Alors, nous, on l'a en chien de compagnie. C'est aussi le chien de mon conjoint, donc de Nicolas. C'est lui son humain. Et moi, je les ai rejoints. Il avait donc 1 an et demi quand je l'ai rencontré. Et on a tissé un lien très, 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 très fort, très vite, presque obsessionnel. Donc, j'ai eu pas mal de choses à moi, travailler sur moi, sur lui, pour améliorer un petit peu sa difficulté à la séparation. Exemple, quand je suis partie au séminaire, il restait dehors à regarder la lune tous les soirs. Il voulait plus rentrer à la maison. Il m'attend, quoi. Et il le vit pas toujours très bien, donc voilà, ça c'est un chose de compliqué. Après, il a surtout besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités, donc il peut être très oppressant, très envahissant et bruyant. Donc je trouve voilà, plein de choses à faire avec lui. Je cours avec lui, on fait du canicross, ça lui fait du bien. On sent qu'il a besoin de cette profondeur avec l'humain. Mais voilà, j'aimerais aussi j'espère qu'à la longue, il va aussi trouver sa place aussi sans nous pour pas être dépendant de toujours notre présence ou notre stimulation. Et il a une obsession, par exemple, notamment avec les jouets, où il a toujours sa balle, toujours besoin d'avoir quelque chose en bouche et vouloir toujours jouer, mais il va te déposer le jouet et au moment où tu vas attraper la balle, par exemple, pour lui lancer, il te chope la main avant, en fait, tu vois. Alors, c'est pas dans le but de faire mal, ça se ressent que il n'arrive pas à canaliser son énergie et il n'arrive pas à se retenir, quoi. Mais du coup, il peut être très brut et faire mal, quoi, dans ces moments-là. Ah, les balles. Ok. Ah, les balles. Oui, ça te fait penser à Oleya, hein. Connu comme le vélociraptor, hein, d'ailleurs. Et il soupire beaucoup, en fait. C'est rigolo, Pablo, tu as l'impression qu'il suit tes conversations. Si par exemple, je suis agacée de quelque chose, mon copain me parle d'un truc qui m'intéresse pas, c'est le chien qui va faire. Il est en permanence en train de suivre le flot de toutes nos émotions dans nos conversations et d'accompagner, en fait, par des soupirs, par des râlements. Enfin, il est toujours là, quoi. Et avec Serrano, ça se passe comment, la cohabitation? Alors, c'est vraiment 2 grands potes, ils peuvent dormir ensemble, c'est plutôt Serrano qui a l'ascendant sur Pablo, donc le petit bulldog, qui est plus affirmé que le berger allemand pour le coup et ouais, ils s'entendent super bien, ils sont très, très fusionnels. OK, super. Bon, bah, c'est chouette. Et ben, bon, après, il y a les gènes qui font que aussi, hein, les suractivités. Mais bon, Ouais. hein, Yolande, on attend ton témoignage concernant Léa. Il y a eu quand même beaucoup de changements. Donc, on va voir. On va aller voir. On va s'occuper de Pablo en train. Pablo l'impatient et je vais couper mon micro, c'est ça? OK, merci. Oui, tout à fait. Bien, Yolande, prête? Oui. Bah, tu me dis quand tu es avec Pablo, sa partie subliminale. Je J'y suis. t'écoute. Mhm. Comment est-ce que tu le vois? Comme il est. Comme il est. Vérifie bien que c'est lui. Oui, c'est lui. ADN fréquentiel. C'est un chien. OK. Dans quoi on se trouve, Yolande? Dans un grand espace Il y a quoi dans ce grand espace? de l'espace. OK. Est-ce qu'il y a un décor particulier? Non, le décor, il est assez changeant, en fait. C'est vraiment pour montrer qu'il y a de l'espace. D'accord. Ça peut aussi bien être de l'herbe sans arbre que un espace beaucoup plus neutre. C'est vraiment ce qui ressort, c'est l'espace. OK, bien. Donc, il y a quand même une création, des changements de décor, de l'herbe, des arbres, etc., mais toujours avec de l'espace. Oui, C'est ça. Ce changement de décor, c'est bien la création de Pablo, oui, vérifiez. oui. OK, bien. L'espace. Et lui, qu'est-ce qu'il fait dans cet espace? Là, il m'a vu, donc il est assis. OK. Il me regarde.
la gueule légèrement ouverte, tu sais, comme font souvent les chiens en haletant tout doucement. Euh, D'accord. donc, en attente, en fait. Ok. Qu'est-ce qui vibre, Pablo? Qu'est-ce qui La ressort de lui? curiosité, là. Curiosité. Mm. Présente-toi à lui. Oui. Bien. Est-ce que quelque chose change quand tu t'es présenté à lui? Non, rien. Ok. Tu lui dis qu'on vient de la part de ses gardiens, de Adeline et Nicolas. Qui l'a passé sa patte derrière l'oreille? Ça veut dire quoi? Demande-lui. Qu'il nous traduise ce geste. C'est euh, c'est du questionnement. C'est un petit peu de. C'est pas de l'agacement. C'est pas de la curiosité, mais une petite gêne quand même. Voilà. D'accord. Elle vient de quoi, cette gêne? Du fait qu'on lui dise qu'on vient de la part des gardiens? Oui, et qui sait pas ce que je veux, du coup. D'accord. Bah, tu lui dis qu'on veut rien. On veut juste échanger avec lui pour sa partie physique. Nous, on veut rien. On fait juste l'intermédiaire. Ça lui a provoqué en fait une douleur dans l'oreille. Je la ressens. Ok. Focus sur cette douleur à l'oreille. Qu'est-ce que c'est? Prends l'information, Yolande. Euh, Comme un son assez aigu. Comme un son aigu. C'est quoi Oui, ce son aigu? qui du coup est douloureux. Ça vient d'où ce son? Je sais pas. Cherche. Cherche à partir de cette fréquence, de ce son aigu, douloureux. Un insecte. Un insecte. Ok. Est-ce qu'il a conscience de cet insecte dans son grand espace? Est-ce qu'il l'a déjà vu? Elle est dans l'oreille. Dans l'oreille. C'est quoi comme insecte, Yolande? C'est un tout petit truc, une sorte de guêpe, mais pas comme une guêpe. Ok, une sorte de guêpe, on va dire ça comme ça. Ok. Mais plus Est-ce que petit. plus petit? Est-ce que Pablo savait qu'il y avait cette espèce de guêpe Non. dans son oreille? Non. Est-ce que ça attise à nouveau sa curiosité? Non, c'est pas de la curiosité, c'est qu'il veut l'enlever. Ah bah qu'il le fasse. C'est son oreille, hein, c'est son Oui, corps. oui, Qui place l'abeille devant lui. oui. C'est fait? Mm. Est-ce qu'il y a autre chose qui le dérangerait? Ah bah là, l'abeille, hein, ça lui plaît pas et L'abeille, il va ok. te la Alors, bouffer, hein. qui... non mais qui touche pas, qui touche juste l'abeille. Est-ce qu'il y a une conscience, oui ou non? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut parler à cette abeille? Il est d'accord? Pour Oui, savoir mais il ce veut qu'elle pas que ça fait. dure longtemps. Non, d'accord. Bah, nous non plus. On préfère pas. Ok. Excuse-moi. Bien, tu me connectes à cette abeille, Yolande? Oui. Allez, maintenant. Eh oh! Guêpe abeille, machin. Tu m'entends? Oui, Ben, tu fais quoi dans l'oreille de Pablo? Ça lui fait mal, hein? je le distrais. Ah, pourquoi tu le distrais? Faut pas qu'il t'écoute. Pourquoi il devrait pas m'écouter? Parce que tu vas pas être de bons conseils. Oh, moi, je conseille rien du tout, c'est lui qui fait. Bah, c'est lui qui a voulu retirer l'abeille, hein. Il t'a enlevé C'est ton ta oreille. faute. Bah, en quoi c'est ma faute? On Ah, c'est n'avait ta pas vu. faute, hein. Ah, bah, c'est ta faute, hein. C'est toi qui l'as distrait, tu t'étais planqué, t'as fait ça, t'as mal joué. C'est ta faute. Ah, bah, écoute, j'ai le dos large. Hein. C'est ta faute.
Oui, mais alors, pourquoi tu es dans son oreille? Je comprends pas, à part le distraire. Pourquoi tu t'es logé là? Parce que je suis bien là. Et tu y fais quoi? Du bruit. Pourquoi tu fais du bruit? Faut le distraire. C'est quoi ton nom d'ailleurs? J'ai pas de nom. D'accord. Ok. Bon, alors tu le distrais. Il y en a d'autres? Dans l'oreille, non. Et ailleurs? Hmm, Il est en train de vérifier, donc si tu veux pas être croqué, autant répondre, hein. oui. Vous êtes combien avec 5. Pablo? 5. Alors, vous êtes quoi concrètement? Parce qu'on ne sait pas trop. Abeille, guêpe, frelon, on ne sait pas trop. J'accepte guêpe. Guêpe. D'accord. Ok. Et les autres là, les 4 autres, elles sont où? Alors, toi dans l'oreille. Ailleurs. Ah ben non, mais tu les appelles et puis tu me dis où elles sont. Elles sont là. Elles étaient où? Toi dans l'oreille. Et les 4 autres. Ça dépend, ça peut bouger. Oui, mais là, en cet instant, elles étaient où? Planqué. Planquées où? Ailleurs. D'accord. Bon ben, laisse-moi avec Pablo. Pablo? Oui. Bien. Bon, bah, t'as 5 espèces de guêpes, Pablo, qui te distraient, parce que je suis pas de bon conseil, alors que moi, je veux rien. Ben, je vais les bouffer. Eh ben, attends, elles sont où les autres? Je sais pas. Bah, dis-leur de se me placer avec le devant toi. Puis tu ressens. Ressens-les, vérifie. C'est bien. Alors, dis-moi, elles sont planquées où? La deuxième, elle est où? Dis-moi, Pablo. Dans mon poil. La deuxième dans le poil? Ah, mais à quel Ouais. endroit dans le poil? Près de la queue. Ok, la troisième. Ah, les 3 autres? Hmm. Dans l'espace. Ok. Bon, là, tu leur as demandé de se mettre devant toi, là, comme la Oui. première? Bien. Elles l'ont fait? Oui. Tu sais pourquoi? Parce que je leur ai demandé. Exactement. Et là, c'est toi qui commandes. Alors, touche-les toutes en même temps. Tu me dis s'il se passe quelque chose. Non. D'accord. Tu prends l'information. Pourquoi elles sont là? Pourquoi elles doivent te distraire? Tu me dis ce qu'il y a comme information. Elles sont opportunistes. D'accord, mais ça veut dire quoi? Un opportuniste, ça récupère quelque chose? Oui. Alors elles sont opportunistes dans quel sens avec toi? De l'excitation. Elles génèrent l'excitation? Oui. Et elles s'en D'accord. nourrissent. Elles s'en nourrissent. D'accord. Ok. Bien. Comment ça se fait qu'elles sont là, Pablo? Tu les avais pas vues? Non. Il faudrait peut-être savoir ce qui s'est passé. Alors, il y en a 5 autres, hein. Enfin, elles sont 5 en tout. Moi, je fais pas confiance aux opportunistes, hein, parce que peut-être une porte ouverte. Elles sont arrivées par où?
Je ne sais pas, faut que je regarde. Ben, je t'en prie, regarde et dis-moi. Vérifie qu'il n'y en a pas d'autres déjà. Voilà, flair. T'as du flair, hein, Pablo, hein. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Bien. Alors, qu'est-ce qui leur permet de rester là surtout? Parce que je les ai pas vus. Bien. Et quelle émotion, à part l'excitation, est-ce qu'il y en aurait d'autres? Ça génère du stress. Ah, le stress. Il est où le stress, Pablo? Tu le ressens où, ce stress? Je le ressens pas là. Ah, mais quand elles sont là, il est où le stress? Sur la peau. D'accord. Et là, il n'y en a pas? Aucune Non. miasse, aucun résiduel. Parfait. Est-ce que ça, leur présence déclenche autre chose en toi, le fait que tu les regardes là en cet instant? Ressens-toi pleinement, voyage à l'intérieur de toi. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, c'est juste que ça me gratte. Ça te gratte où? Sur la peau. Ah, alors il y a quoi sur la peau? Les miasmes. Ah, il y a des miasmes. Bah, enlève ça. Comment tu fais? Comment tu procèdes, Pablo? Je sais pas. Je réfléchis. D'accord. Tu réfléchis à quoi? À comment l'enlever. Bien. Est-ce que tu veux que je t'accompagne pour le faire? Oui. Bien. Alors tu le décides. Tu décides par exemple que toutes ces miasmes se placent devant toi et tu décides que ça ne te gratte plus. Je vais t'accompagner à 3. Et à 3, toutes ces miasmes, ça fait un bloc devant toi qui flotte. À 1, 2, 3. Maintenant. Voilà, tu décides. Il suffit de le décider. Maintenant, je t'invite à ouvrir une fenêtre et envoyer toutes ces miasmes, tous ces résidus de stress hors de ton espace. Tu me dis quand Oui, c'est fait. c'est Bien. fait. Est-ce que c'est mieux? Ressens-toi à nouveau. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange? Voilà, voyage partout, à l'intérieur de toi, sur toi, dans tout ton espace. La gorge. La gorge, il y a quoi à la gorge, Pablo? Plonge dedans. Qu'est-ce que c'est? La tristesse. D'accord. Une petite boule. Une petite boule de tristesse, c'est ça? Oui. Bien. Je Je voudrais que tu... savais pas que j'avais de la tristesse. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme si elle n'était plus là déjà. Je Non, voudrais... j'en veux pas. Alors, je voudrais juste que tu la places un instant, cette tristesse, pareil, devant toi. Maintenant, tu décides. Oui. Cette petite boule, elle flotte. Je voudrais que tu observes cette tristesse et que tu m'en dises d'où vient-elle. Tu me dis son origine. Plonge dedans. Elle emmène où? Dis-moi. Dans un seau d'eau. Parle-moi de ça. Je vois un seau d'eau. Tu vois un seau d'eau. Est-ce que tu te vois? Prends de la hauteur.
Je bois dans un seau d'eau. Tu bois dans un seau d'eau. En tant que Pablo? Non. Alors, qui es-tu? Parle-moi de ça. Un loup. Un loup. Et tu bois dans un seau d'eau. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tristesse? L'origine. Observe. Dis-moi. J'ai perdu ma louve. Tu as perdu ta louve. Et comment est-ce qu'elle se cristallise, cette tristesse? Je ne comprends pas ta question. Comment est-ce qu'elle se crée, cette tristesse? La perte? Certes. J'ai perdu ma louve. Tu as perdu ta louve. Bien. Et qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue ésotérique, observe. Cette tristesse qui se forme au niveau de la gorge. Oui. Et ensuite, cette faille émotionnelle, qu'est-ce qu'elle provoque d'un point de vue ésotérique? Est-ce qu'il se passe quelque chose ou non? Oui. Je t'écoute. J'ai de la colère aussi. D'accord. Elle est où cette colère? Un tout petit peu plus bas. Mhm. Plus bas dans la gorge. Non. Dans le torse. Dans le torse. Ok. Pour cacher la tristesse. Pour cacher la tristesse. La colère bouillonne. C'est pour ça que je bois dans le seau d'eau. La Je colère brûle? surveille. Oui. D'accord. Et tu surveilles. Ok. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Est-ce que toi, tu observes cette tristesse, cette colère Oui. qui se crée et ensuite, dans cette existence de loup, comment ça se traduit? Qu'est-ce que créent ces émotions engrangées dans le corps de ce loup? Ces émotions-là qui Oui. conditionnent la suite. Ça conditionne quoi? C'est quoi le noyau? La trame de fond? De cette histoire, Oui. Qu'est-ce que ça conditionne comme suite? suivre les humains. Parle-moi de ça. Permets-moi de comprendre. J'ai Pourquoi perdu suivre ma les... louve à cause des Oui. humains. Ah. Et comment est-ce que tu suis les humains? Je me cache et je les suis. Je veux voir qui a tiré sur ma louve. Il y a une Ils traque? sont tous pareils. Et qu'est-ce qu'il advient de toi, généré avec cette colère et cette tristesse? Je suis seule. Mhm. Solitude? Oui. Ok. Je ne suis plus en meute. Ouais, j'allais te demander s'il y avait une meute. Ok, tu te détaches de la meute. Bien. Toujours par la création de ces émotions. Oui. Est-ce que tu as une clôture? Est-ce que tu retrouves l'humain qui a tiré sur ta louve? Un humain me tire dessus. Hmm.
Et ensuite, tu sors par où? La gorge. La gorge. Et qu'est-ce qui se passe? À la sortie? Je tourne autour de mon corps. Oui. Je ne sais pas quoi faire. D'accord. Et ensuite? Ça se met à tourner de plus en plus vite. Mhm. De plus en plus vite. De plus en plus vite. Et ensuite? Ça fait comme des bourdonnements. Oui. De là où tu observes, explique-moi ce qui se passe. Je vois les guêpes. Les guêpes. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est l'échange? Ils m'aident à tourner de plus en plus vite. D'accord. Et tu restes avec elle donc? Oui. Pourquoi tu restes avec elle? Qu'est-ce qui se Parce passe? qu'elle m'aide à tourner de plus en plus vite. Et pourquoi est-ce que tu as besoin de tourner de plus en plus vite? Parce que je me sens perdue, je ne sais pas quoi faire. Et en quoi tourner de plus en plus vite? En rien. En rien. Et tu les suis. Et je voudrais que tu observes, que tu prennes encore un autre point de vue, Pablo, et que tu me dis sur combien d'existences elles t'accompagnent, ces guêpes. 10. 10 existences. Ok. 10 existences. Qu'est-ce que tu es dans ces 10 existences? Toujours animal? Oui. Toujours canin? Oui. Canin. Quel est le noyau commun à ces existences? Les émotions. Rappelle-les-moi. Le stress. Oui. La tristesse. Oui. L'abandon. Abandon. Autre chose? Non, il y a un peu de colère. Ok. Bien. Alors, déconnecte de cette scène et reviens ici et maintenant face à ces guêpes. Face à elle. Est-ce que ce loup, c'est la première fois que tu rencontres ces êtres? Oui. Bien. L'origine donc. Oui. Ok. Maintenant, je voudrais que tu observes ton corps de Pablo Oui. et que tu me dises s'il y a une cause ésotérique, oui ou non, de ce besoin d'activité sans cesse. Les Oui. jeux, tout, C'est le stress. le stress. Ok. Le fait que quand Adeline n'est pas là, il y a une difficulté de séparation. D'où ça vient? Abandon. La louve. Abandon. Dans la Bien. tristesse. Dans la tristesse. Une canalisation d'énergie peu équilibrée parfois. Ça vient de quoi? C'est le stress, je te l'ai dit. Ok, d'accord. J'ai besoin d'activité. C'est dans ma nature. Je comprends. Mais ce stress provoque des pics inversés. Les pics inversés de stress. Bien. Les soupirs. Comme si tu suivais les émotions, le flot d'émotions et les conversations de tes gardiens.
Parfois las? Est-il une cause? Non. Ok. Bien. Face à ces êtres à nouveau. Stress, tristesse, abandon, colère. Est-ce que tu les ressens encore? Est-ce que c'est encore engrammé en cet instant présent à l'intérieur de toi? Non. Bien. Dans quelle émotion est-ce que tu es, Pablo? Je t'entends pas. Dans quelle émotion es-tu, Pablo? Je veux les croquer. Ah ben non. Tu les remets à l'intérieur de toi? Non. Non. Il faut les éjecter de ton espace. Tu connais l'origine. Oui. Je t'invite à annuler tous les accords que tu as avec ces êtres et à les sortir de chez toi complètement. Maintenant, libre, souverain, complètement. Ton espace, ton grand espace, tous les décors que tu veux, seul, sans ce sentiment de solitude. Est-ce que ça te convient, Pablo? C'est bien. Fier. Tu peux être fier. Oui, oui, tu es fier. Ça te convient, Pablo? Oui. Flair partout, est-ce que quelque chose d'autre attirerait ton attention? Non. Bien. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ton corps physique et l'interroger? Oui. Bien, bah dis-moi ce que répond ce corps. Qu'il a beaucoup de puissance et d'énergie. Oui. On est d'accord. Au niveau des champs émotionnels, des fréquences, est-ce qu'il y a un équilibre qui se fait? Une meilleure gestion? J'équilibre. Alors, quelle fréquence tu poses pour équilibrer? Du calme. Du calme. Tu poses ça où sur ton corps, le calme, Pablo? Dans la gorge. La gorge. Bien. Est-ce que tu crées une autre fréquence pour ce corps? Non. Bien. Est-ce que ton lieu de vie te convient? Oui. Parfait. Est-ce que tu ressens une quelconque dépendance à l'humain? Outre les Non. besoins vitaux? Bien. Est-ce que tu as peur d'être seul? Abandonné? Quand Adeline s'en va, par exemple? Non. Bien. Parfait. Est-ce que tu souhaiterais dire quelque chose à Adeline, ta gardienne, qui t'écoute? Ma partie physique a des besoins Lesquels? inhérents à sa condition, Oui. inhérents à qui je suis. L'activité en fait partie et le toucher aussi. Ok. J'ai besoin de toucher et d'être touché. C'est entendu. Est-ce qu'autre chose te Non. conviendrait? Parfait. Qu'est-ce que tu viens faire dans ce monde, dans cet instant, Pablo? Courir. Ok, c'est bien entendu. Canicross oblige. Bien. Eh bien, on peut te laisser? Oui. Parfait, je te souhaite de bonnes créations et de bonnes Oui. courses. Au revoir. Yolande, déconnecte. Déconnecte de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte. Oui.
Yo-yo. Bien. Eh bien, Adeline, tu peux remettre ton micro et Pablo est bien couché au calme. Il avait déjà métabolisé, t'as vu? Super. Bien. Est-ce que ça t'a parlé, Adeline? Ah ben oui, beaucoup, beaucoup, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est un assassin de guêpes, malheureusement, on ne sait plus comment l'arrêter. Ok. Donc déjà ça tout de suite, c'est quelque chose que je vous avais pas forcément dit. Ensuite, il a des comportements de loup, mais comme c'est un berger allemand, ça m'a jamais trop surpris. Mais vis-à-vis de moi, c'est vraiment, tu as l'impression vraiment que je suis sa louve dans sa façon de se comporter, de se poster devant moi, même avec mon conjoint, de toujours se faufiler si on se fait un câlin, de se coucher vraiment en m'enveloppant. Il me met en rond en fait autour de lui en mettant sa tête dessus. Donc ça, c'est des choses qui sont rigolotes de se dire que il y a peut-être ouais, quelque chose qui était encore relié à une certaine existence de loup. Bah, tout à fait, c'était le point d'origine hein, de par ces êtres. Bon, c'est des insectoïdes, c'est assez proche de la matière. C'est un esprit de ruche. Pour le coup, ils fonctionnent tous de la même manière. Et puis, tu l'as dit quand tu es partie au séminaire pour Nice, tu as dit ils se mettaient devant la Lune. Alors, c'était assez Ouais. marrant parce que tu l'as mentionné tout à l'heure. Yolande n'était déjà plus là, mais ça m'a fait tilt, j'avais noté. Donc, bon, bah, on sait, il y a la génétique, hein, la lignée de travail, la race qui fait qu'il y a besoin d'activité, mais cette suractivité que tu mentionnais avec une canalisation d'énergie complètement branlante, c'était dû aussi à ce point d'origine qui tournoie. Donc, il est toujours aussi dans cette métabolisation de ça où ça part dans tous les sens. Donc, quelque chose qui peut être un peu brutal dans les mouvements de toute façon et que, ouais, hein, quelque part un petit peu lasse, mais très rapidement, il décèle enfin, ce truc J'ai qui juste pas fait bien qu'il compris. se crée. J'ai juste pas bien compris comment, du coup, elles sont vraiment collées à lui, ces guêpes. J'ai compris que c'était l'opportunité. Est-ce que c'est la fréquence basse de sa tristesse Ah qui oui, a oui, permis c'est ça? à la sortie de l'existence de Lou, quand il était tué également par ces humains. Donc en fait, on a bien vu sur toute cette condition-là, il perd sa louve, les émotions à basse fréquence se créent, Ouais. ça conditionne toute sa réalité. On ne le dira jamais assez, mais ce sont nos émotions qui créent notre réalité. Donc, ça conditionne toute sa réalité, tout cet avenir, en fait, où il se met dans une mission. Il se détache de la meute. Donc, il devient complètement un loup solitaire et en mal en peine, hein, parce que complètement arraché de sa louve et de son binôme. Et donc, il se met comme mission de traquer l'humain, d'aller retrouver l'humain. Il se fait lui-même assassiner et puisqu'il est encore dans ses émotions à basse fréquence, donc le stress, enfin la tristesse et la colère qui brûlent et qui cachent la tristesse, ben, ces bestioles-là, elles gravitent à la sortie de l'existence et puis hop, elles l'embarquent. On le voit souvent aussi, hein, à les fins d'existence comme ça où il y a des opportunités parce qu'on n'a pas le temps de se détacher aussi de l'expérience parce que toute la condition ésotérique du loup, même si il y a la colère et la tristesse et autres, toute la condition est libre. La condition ésotérique est libre. C'est ce qu'il voulait expérimenter. Par contre, à la sortie, c'est encore engrammé et il se fait choper par ces trucs qui font que bah, il est complètement perdu et complètement là-dedans. Alors autant être avec une nouvelle meute entre guillemets qui fait que bah voilà, c'est comme ça. Il y a tellement de tristesse en fait. Donc voilà, il y a 10 existences qui étaient polluées par ces êtres. Bon, qui se nourrissaient, hein, en fait, hein, c'était des bouffeurs et voilà. Donc c'est terminé, ça c'est fait et puis la partie subliminale, ben, qui interroge le corps, elle dit: «Ah, ce corps, il a des besoins, il est hyper puissant, il y a beaucoup d'énergie, mais je rééquilibre un petit peu tout ça». Je pose le calme sur la gorge et pareil, hein, vous avez aussi, vos trucs à faire avec ton conjoint. Besoin d'activité, de toucher et d'être touché. Donc les jouets, les balles, hein, ça tu connais.
parler aussi, Yo-Yo. Tu auras toujours, hein, certainement, parce que c'est vraiment besoin aussi de tout ça. On en revient toujours à la gorge. Alors, je ne sais pas si des fois, il a des petits rhumes ou ce que tu disais, il est très expressif aussi. Donc, tout passe Très par expressif la et quand il gorge. est excité, il fait un bruit aigu qui te fait mal au tympan, toi, quand tu l'entends, quoi. Ah Mais oui, quand si tu d'accord. sors la laisse ou que tu mets les baskets, il tourne en rond, il tourne et il hurle, mais un bruit dans l'aigu, quoi. Tu fais Ok. mal. Tu Donc, fais le lien, ça. donc oui, il est expressif et en même temps, il s'apaise hein, sur la fin. Même, voilà, la conscience, elle est complètement neutre et il s'apaise et il avait déjà métabolisé, tu vois. Et il vient courir dans cet instant. Donc, bah, tu sais Et quoi faire. c'est marrant parce que dès que tu l'interroges quand tu fais des coms animales, c'est le premier truc qui te montre, c'est sa balle rouge et puis moi j'aime courir. Alors l'activité du canicross, j'ai compris que j'ai pas le droit de l'arrêter. On va donc Excellent. continuer. Excellent. Ben voilà, tu sais, c'est fait. C'était une très jolie session aussi. Est-ce qu'on publie également? On peut publier et puis ben du coup j'espère que même s'il devait terminer cette existence avec une émotion triste à la fin, ben que maintenant sa conscience elle saura dire Ah oui, mais les la consciences, elles continue. savent, elles ont compris le mécanisme d'interférence, Tu c'était laisser déjà maintenant fait. Là, quiconque l'embête. c'est nous humains qui avons besoin, hein, parce que c'est déjà fait en fait. Hein, ça accélère le processus. Tu verras certainement des changements. Vous avez eu autant avec Serrano qu'avec Pablo quand même vos petites ordonnances de. Faites gaffe aussi, parce que vous voyez comme les émotions créent la réalité et conditionnent la réalité. Même si on vient tout expérimenter, hein, on n'est pas au pays des bisounours, on est d'accord. Mais voilà, en tout cas, une très jolie session aussi. C'était un plaisir de te revoir, Adeline. Moi aussi, Merci, ça me fait Yo-Yo. très plaisir. Merci à toutes les deux. Merci, Yolande, comme Bonne journée. d'habitude. Parfaite. Je coupe l'enregistrement et je te garde encore en ligne Merci. un petit instant. Merci.